Erev Tov. Erev Tov. Nous allons commencer notre étude de la paracha de Miketz. Et je voudrais, dans la mesure du possible, ce soir, traiter de deux sujets. Le premier, c'est celui des rêves de Pharaon et de leur explication par Joseph. Et le deuxième, ce sera, si on y parvient, la mission dont Jacob va charger ses fils d'aller en Égypte C'est vous qui parliez d'environnement contraint avec la vaisselle, là parce que il semble qu'on en entende les échos. Et donc, la mission dont Jacob va charger ses fils, et en quoi consiste-t-elle? Bien, donc nous allons passer en mode partage d'écran pour lire ensemble le texte de la Torah. Nous verrons au passage, mais je vous les citerai de mémoire, un ou deux commentaires de Rashi sur le sujet que nous allons étudier. Mais je pense que, ben voilà Jean-Charles, bref, ça a l'air d'être une histoire de chaise musicale. Les gens changent de place comme ça, de manière, semblerait-il, aléatoire. Bien, donc je passe en mode de partage d'écran et nous je ne sais pas où est passé mon écran. Un instant, ça c'est curieux. Tov. Bien, alors nous allons commencer le sujet du début de la paracha, et je dois rappeler d'abord ce fait que après un démarrage, je dirais, semblerait-il lent, la Torah, depuis le début de Parashat Vayetze, est entrée dans une phase où il y a accumulation de rêves. Le rêve prend une place de plus en plus marquante. Ça a commencé avec le rêve de Jacob,
Et je voulais rappeler à ce sujet ce que Manitou nous faisait remarquer, c'est que le récit du rêve de Jacob nous dit Vayachalom, et il rêva, Vehine sulam mutzav arza, et voici qu'une échelle est dressée en direction de la terre, arza, Verosho magia hashamaima, et sa tête tend vers le ciel. Et Manitou faisait remarquer à ce sujet qu'il n'est pas dit que l'échelle était dans le rêve. Et il nous faisait lire donc de la manière suivante. Étant donné que Jacob a été capable de rêver, alors dans la réalité du monde, une échelle s'est dressée pour faire un trait d'union entre terre et ciel. Et par la suite, dans l'analyse, la lecture du rêve de l'échelle, on s'aperçoit qu'il y a deux lectures possibles du Pshat, l'une dans laquelle ce qui se passe sur l'échelle, Malaché Elohim Olim Veyordim Bo, Hashem Mutzav Alav, et ainsi de suite. Et une deuxième lecture, Pshat, tout aussi Pshat est tout aussi valable, et qui est que c'est en Jacob que les anges montent et descendent, et que c'est au-dessus de Jacob que la présence divine est située. Ce qui permet de dire que ce dont Jacob rêve, c'est le fait que lui sera le trait d'union entre terre et ciel. Et en fait, d'une certaine manière, dans la paracha de la semaine dernière, qui a commencé par les deux rêves qui n'en sont qu'un de Joseph, et qui, de ce point de vue-là, vise à réaliser la vocation Jacob. Ce que nous fait dire le Midrash lorsqu'il nous dit « El et toldot Yaakov Yosef ». Et plusieurs Midrashim d'ailleurs qui évoquent ce sujet et qui disent tout ce qui est arrivé dans la vie de Jacob est arrivé dans la vie de Joseph et ainsi de suite. Et par la suite, lorsque Jacob a raconté ses rêves et le récit de ses rêves, sa conduite d'une part, mais aussi les récits de ses rêves accentuent l'inimitié de ses frères. Et Jacob semble le raisonner, il lui dit « Mais qu'est-ce que c'est ce rêve que tu as rêvé? Est-ce que nous allons venir, ta mère et moi et tes frères, nous prosterner à terre devant toi ?» Sois un peu raisonnable. Et le verset s'achève en disant « Va'aviv shamar et hadavar ». Et shamar et hadavar, ça veut dire que son père était en attente de voir la chose se réaliser. Et il a envoyé Joseph en mission en lui disant va voir la paix de tes frères et la paix du troupeau et rapporte-moi un davar. Ce davar qu'il est chômeur dans le verset que je viens de citer, va vivre Shamar et Davar, eh bien, il attend que Joseph le lui rapporte. Et de quel davar s'agit-il? Eh bien, il s'agit de la parole de paix. La mission dont Jacob a chargé Joseph était de tenter de faire la paix avec ses frères, tout en sachant que c'est une gageure et que le risque que Joseph va devoir courir,
eh bien, va devoir probablement le conduire à la réalisation de l'annonce faite à Abraham, selon l'explication du verset, Vayoshalchehu me'emek Chevron, et que immédiatement les commentateurs posent la question, mais c'est quoi ce Emek Chevron? Chevron est dans la montagne, pas dans la vallée. Et ils nous font donc lire Ela me'etza amuka shel oto tzadik hakavur bechevron. Ce n'est pas que le verset en question ne soit pas un peu sibyllin, mais qu'en tout état de cause, selon le principe que la sanction de l'absence de paix, de l'absence de fraternité, c'est l'exil. C'est quelque chose que nous avons déjà appris dès le début du récit de la Torah avec l'histoire de Caïn et Abel. Et la paracha de la semaine dernière s'est terminée également par le récit de deux rêves et de l'explication qui en a été donnée par Joseph. Et Joseph se dévoile donc à la fin de la paracha de la semaine passée comme étant non seulement le rêveur, mais celui qui est capable de comprendre le sens des rêves, dans la mesure où les rêves en question concernent le sens de l'histoire. Et voilà que 2 ans après avoir résolu les rêves de ces ministres de Pharaon, eh bien, cette fois, c'est le tour de Pharaon de rêver. Nous avons affaire à un Pharaon rêveur. Ce n'est pas neutre. Vaïhi miket shonataim yamim, et ce fut au terme de 2 années, où Pharaon cholem, et Pharaon rêve. Nous n'analyserons pas plus avant, mais il faut noter que le verbe est au présent. Vehine omed al hayor, et le voici debout sur le fleuve. Et ensuite, la suite du rêve est connue. Les 7 vaches grasses qui montent du fleuve et qui paissent dans le pré. Et puis ensuite, les 7 vaches maigres qui montent du fleuve après elles et qui vont avaler les vaches grasses et de belle apparence. Vaïkatz Paro, et Paro se réveilla. On a changé de temps de verbe. Et de nouveau, on continue avec ce même changement de rêve. Vaïshan, Vaïachalom Sheni. Et il dormit et il rêva une 2e fois. Et voici maintenant le rêve des 7 épis de blé gras et de belle apparence, et suivi de 7 épis maigres et comme brûlés par le vent d'Est, et qui avalent également les 7 épis gras. Vaïkatz Paro, et Pharaon se réveilla, Vehine Chalom, et voici, c'était un rêve. Vaïhiva Boker, on ne dit pas qu'il s'est rendormi de nouveau, mais en tout cas, au matin, Vatipaem Rucho. Vatipaem Rucho, cela signifie que son esprit était troublé. Vaïshlach, Vaïkra, et Kol Chartoumé Mitzraim, et Kol Chachamea, et il fait venir tous les mages de l'Égypte, tous ces sages. Vaïsaper par O Lahem et Halomo, suivez bien ici les précisions grammaticales. Vaïsaper par O Lahem et Halomo. Et Pharaon leur raconta son rêve. Ve'en poter otam le Pharaon. Et nul ne les explique à Pharaon. Sur ce bout de verset, eh bien, il faut bien se rendre compte qu'il y a 2 détails, 2 précisions. La première, la différence qu'il y a entre Halomo, son rêve, et nul ne les explique au pluriel, parce que
Pharaon, racontant son rêve, a raconté deux instances du rêve. L'instance avec les vaches et l'instance avec les épis. Mais pour lui, c'est un seul rêve qui a deux dimensions, mais c'est le même rêve. Le rêve dans la dimension pâturage et le rêve dans la dimension labourage, comme aurait dit un ministre d'Henri IV. Mais les mages et les sages ont entendu deux rêves et ils ne les associent pas. Et le Midrash explique pourquoi préciser le pharaon, Ve'en poterotam n'aurait-il pas suffi? Et ils expliquent, mais bien sûr qu'ils ont proposé des explications, mais ces explications ne satisfont pas Pharaon. Et donc, elles n'ont pas été expliquées, élucidées pour Pharaon. À ce moment-là, le grand échanson se réveille. Vayodaber Sarah Mashkim et Paro les morts. Et Hata'ai Ani Mazkir Hayom. Voici que je vais devoir faire état de mes fautes. Les fautes qui, dans le chapitre précédent, avaient été mentionnées qu'en ce temps-là, fautèrent le grand échanson et le grand panetier contre Pharaon et qu'il les a enfermés à la Bastille où était Joseph. Donc maintenant, il va rappeler ses fautes. Par O Katsaf Alavadav, Pharaon a été en colère contre ses serviteurs, Vaïtenoti bemishmar betsarat abachim, et il m'a fait enfermer dans la prison du ministre littéralement des bouchers, mais ça veut dire le Kohen Gadol de l'Égypte. Si l'un est le grand panetier et l'autre le grand échanson, celui-là c'est le grand sacrificateur. Moi, Oti, Ve'et Sar Haofim, et le grand panetier. Banahalma halom belayla echad anivahu, et nous rêvâmes un rêve la même nuit, lui, moi et lui. Ish que fitron halomo halamnu, chacun d'entre nous a rêvé selon l'explication de son rêve. Ce verset est un petit peu, comment dirais-je, entourloupé. Enfin, ils n'ont pas rêvé l'explication de leur rêve, ils ont rêvé leur rêve. Mais le Midrash nous fait comprendre que chacun a rêvé son rêve et l'explication du rêve de l'autre. Et nous rêvâmes un rêve la même nuit, moi et lui, ish chacun, que fitron halomo de l'autre, halamnu. Chacun, selon l'explication du rêve de l'autre, nous avons rêvé. Veshamitanu, et là-bas avec nous, Na'ar Ivri, un jeune hébreu, Eved le Sarat Abachim, serviteur ou esclave du grand sacrificateur, Vanesaperlo, et nous lui racontâmes, Vaiftor lanu et halomo, et halomotenu, et il nous a expliqué nos rêves, Ish kahalomo patar, il a expliqué pour chacun selon son rêve. Nous lisons, et je traduis simplement en survol, parce qu'on se serait attendu à ce qu'ils disent patar ish halomo ou quelque chose comme ça, que c'est-à-dire ish kahalomo patar. Mais nous nous contenterons pour l'instant de la traduction. Il a expliqué pour chacun l'explication selon son rêve. Vayehi ka'asher patar lanu ken haya. Et il arriva que selon ce qu'il nous avait expliqué, c'est cela qui est arrivé. Oti heshiv alkani, moi j'ai été rétabli dans ma fonction, ve oto tala, et lui il a été pendu. Verset 14. Vaishlar paro, et Pharaon fit envoyer, Vaikra et Yosef, et convoquer Joseph. Vayoritsuhu min habor, et on l'a fait sortir de la fosse.
il s'est rasé, et il a changé ses vêtements. Petite parenthèse, ça fait partie du sujet, mais c'est un développement que je n'ai pas le temps de faire parce que sinon on n'arrivera pas au bout de notre projet d'étude. C'est que dans le chapitre précédent, le vêtement de Joseph est appelé Beged. Et que nous avons en fait trois expressions, dans détail un peu plus, mais essentiellement trois expressions qui désignent le vêtement. Une, c'est levouche, et sémantiquement, cela signifie le vêtement destiné à couvrir la honte, de la racine boucha, la honte. Et puis, le deuxième terme, c'est beged, qui sémantiquement est relié à la notion de begida, et ça veut dire le vêtement qui cache et qui donc trahit d'une certaine manière une certaine réalité. Et le troisième terme, c'est celui que nous avons ici, simla, mais qui ne signifie pas très exactement vêtement au même sens que beged ou levouche, mais un type de vêtement, ce que nous pourrions appeler éventuellement la tunique, si vous voulez. On t'entend de façon intermittente, en tout cas chez moi. Est-ce que les autres m'entendent aussi de façon intermittente? Non, c'est très bon. Non, c'est bon. Bon, donc... Non, c'est bon. Donc l'intermittence est peut-être due à quelque chose qui se passe chez toi. Et donc simla, en hébreu contemporain, veut dire une robe. Enfin, on traduit par robe. Mais dans l'hébreu biblique, dans l'hébreu de la Lashon HaKodesh, ce n'est pas un vêtement féminin. Vayavo el Paro, et il se présenta devant Pharaon. Vayomer Paro el Yosef, halom halamti ufoter enoto. J'ai rêvé, et Pharaon dit à Joseph, j'ai rêvé un rêve et nul ne l'explique. Vani shamati alecha lemor, et j'ai entendu dire de toi, tishma halom liftor oto, que tu entends un rêve pour l'expliquer. En français un peu littéraire, on pourrait dire que tu t'y entends à expliquer le rêve. Je vais comment on arrête. Vayaran Yosef et Paro est mort, et Pharaon répondit, j'ai une concurrence totalement déloyale. On arrête. Ça, celle qu'on entendait parler s'appelle Shulamite. Tu t'y entends à expliquer les rêves. Vayaran Yosef et Paro est mort, Biladai. Et Joseph répondit à Pharaon, pas moi. Elohim Ya'ane et Shalom Paro, et Dieu qui fera connaître l'état de la paix de Pharaon. Vaïdaber Paro el Yosef, et Pharaon parla à Joseph. Bahalomi, dans mon rêve, Hineni Omed al Sefat Hayor, me voici debout sur la berge du fleuve. Et il lui raconte le rêve. Le Midrash nous fait lire, nous sommes mercredi soir, donc nous sommes jeudi, et donc nous allons citer un verset du psaume du jeudi. Le psaume du jeudi est consacré à Joseph, comme vous le savez. Eidud bi Yosef Samo betzeto aleret Mitraim, sefat lo yadati eshma. Il a mis un témoignage en Joseph écrit
une fois Yehosef, avec les trois premières lettres du nom divin, comme les trois premières lettres de Yehuda. Et bon, ça c'est un sujet pour lui-même que nous reprendrons peut-être si nous étudions dans Parashat Beshalach le chant, le cantique de la mer Rouge. Mais toujours est-il que le Midrash nous fait lire ce verset Sefat lo yadati eshma, qui dans le pshat signifie une langue que je ne connaissais pas, je la comprends, que lorsque Pharaon dit à Joseph Hineni omed al sefat hayeor, Joseph lui souffle à l'oreille Sfat, je ne savais pas, c'est maintenant que je l'entends. Remez du Midrash sur le fait que Joseph fait comprendre à Pharaon qu'il connaît son rêve avant qu'il le lui ait raconté. Mais que dans le rêve tel que Joseph le connaît, le mot Sfat n'existe pas. Et effectivement, au début de la paracha, nous avons bien lu Vehine omed al hayeor. Et ici, il dit Vehineni omed al sefat hayeor. Nous reprendrons ce point-là par la suite parce que c'est l'un des points, en tout cas capitaux, dans tout ce passage. Et puis ensuite, il lui raconte le rêve avec des commentaires de sa part sur le rêve. Succinct, mais nous retrouvons ici une répétition des versets du début de la paracha. Et dans une étude systématique de ce passage, il faut bien comparer le récit de la Torah avec le récit de Pharaon et comprendre en quoi il est identique et en quoi il diffère. Et il poursuit, va ere bachalomi, verset 22. Nous sommes ici. Je souligne ça pour René. Va ere bachalomi, et je vis dans mon rêve. Et dans cette façon de s'exprimer, bien qu'il ait dit préalablement va ikatz, et je me suis réveillé à la fin du verset 21, il reprend en disant et je vois dans mon rêve, il ne dit pas j'ai rêvé de nouveau. Et donc tout se passe comme si Pharaon laisse entendre dans son récit que pour lui c'est la suite du rêve précédent qui se continue. Et viennent les 7 épis, et les gras et les 7 épis maigres, et il conclut en disant va Omar ela hartumim, et je l'ai dit aux mages, ve'en magid li, et personne ne me répond. Pour la petite, peut-être la grande histoire, Manitou lisait Khartoumim, les mages de Khartoum. Il disait que Khartoum, était l'université de la formation des mages de l'Égypte, comme un personnage qui va apparaître un petit peu plus loin. Voilà. Vaiten lo et asnat bat potifera kohen on le isha. Alors ça devrait être analysé également davantage, mais on, du point de vue géographique, c'est la ville sainte pour l'Égypte de Héliopolis. Bon, tout ça, il y a plein de remazim qui sont importants pour une étude systématique, mais le Kohen On en question, nous avons appris dans le chapitre précédent qu'il est eunuque. Or, On en hébreu signifie la puissance sexuelle. Alors, imaginez le prêtre de la puissance sexuelle de l'Égypte, mais qui est incapable de réaliser de faire son métier parce qu'il est eunuque. Autrement dit,
tout ce récit du chapitre précédent où Joseph était apparu comme le sauveur de l'Égypte, celui qui allait pouvoir surmonter la stérilité à laquelle cette Égypte pharaonique était en train de se condamner. Et voilà que Joseph, verset 25, Vayomer Yosef el Paro, et Joseph dit à Pharaon, et notez, c'est très important, l'introduction du discours de Joseph. Halom Paro Echad Hu. Le rêve de Pharaon est un. Et il va insister là-dessus. L'introduction de l'explication de Joseph dans le verset 25 consiste à dire deux choses. D'une part, bien qu'il y ait deux dimensions, deux aspects, comme j'ai dit tout à l'heure, pâturage et labourage, c'est un seul et même rêve. Et la deuxième chose, c'est le fait que Pharaon entend Joseph lui dire, eh bien, le rêve que tu as eu est un rêve, nous dirons, prémonitoire, et Asher ha-Elohim osé, qui guide le Pharaon. Ce que Dieu, appelé ici Elohim, fait, il l'a dévoilé à Pharaon. Après, il lui donne l'explication. Sheva parot hatovot, sheva shanim hena, ve sheva hashibulim hatovot, sheva shanim hena. Dans l'un et l'autre cas, il s'agit de 7 années, des 7 mêmes années. Halom echad hu, c'est un seul rêve. Ve sheva parot harakot ve haraot, et les 7 vaches maigres et de mauvaise apparence qui montent après elles, haolot aharehen, sheva shanim hena, sont aussi cette année, ve sheva shibolim harikot shudufot akadim, l'ihyu, celle-ci, les 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Est, comme les 7 vaches maigres, seront, comme le dit maintenant l'expression rentrée dans la langue française, seront 7 années de vaches maigres, 7 années de famine. Sheva shene ra'av. C'est là la chose que j'ai parlé à Pharaon. Asher ha-Elohim osé, hera et paro. Ce que Elohim fait, il l'a montré à Pharaon. Je reprends ce que je dis tout à l'heure parce que je deviens assez vieux pour radoter. Dans une étude de détail, il faudrait expliciter la différence entre et Asher ha-Elohim osé, qui guide le Pharaon, au verset 25, et Asher ha-Elohim osé, hera et paro, ce que Dieu fait, il l'a montré à Pharaon. Et maintenant, une fois qu'on a donné l'explication atomique, si je puis dire, de détail, voici l'explication synthétique. Verset 29. Hine sheva shanim baot. Voici que viennent 7 années. Sova gadol b'chol eretz Mitzrayim, une grande prospérité. Sova, c'est la satiété, littéralement, dans toute la terre d'Égypte. V'kamu sheva shne ra'av acharehem. Et se lèveront 7 années de famine après elles. V'nishkach kol hasova be'eretz Mitzrayim. Et toute la satiété s'oubliera dans le pays d'Égypte. V'chila hara'av et ha'aret. Et la famine détruira le pays, la terre. V'lo yivada hasova ba'aret. Et la prospérité, la satiété précédente, lo yivada, ne sera plus reconnaissable dans le pays. Mipnei hara'avahu, à cause de cette famine-là, acharechem, qui viendra après, qui chavedhu me'od, car ce sera une famine très grande, très lourde,
verset 32, et je dis que c'était un seul rêve, mais il a été répété. Et par conséquent, al-hishanot achalom el paro pa'amayim, et le fait que le rêve ait été répété à Pharaon 2 fois, qui nachon hadavar me'im Elohim, parce que la chose est imminente de la part de Dieu, ou memaher à Elohim la'asoto, et que Dieu va se dépêcher de le réaliser. Troisième partie, à partir du verset 33, et là Joseph se départit de sa fonction d'explication des rêves et il devient conseiller des pharaons. Varata, et maintenant, compte tenu de cela, Yere Pharaon Ishnavon Vachacham, que Pharaon choisisse un homme intelligent. Navon, c'est doué de discernement. Vachacham, et sage, Vishitehu aleret Mitzrayim, et qu'il l'établisse sur le pays d'Égypte. Yaase Pharaon, face Pharaon, Veyafked Pekedim al Haaret, et qu'il nomme des officiers, des fonctionnaires dans le pays, Vechimesh et Eretz Mitzrayim, Vesheva Shene Hasova, genre plan quinquennal, il va diviser le pays d'Égypte en 5 régions pendant les 7 années d'abondance. Et ils rassembleront toute la nourriture des 7 années à venir, et ils rassembleront la récolte. Bar, littéralement, ça veut dire le blé. Tahatiad Paro, sous l'autorité de Pharaon, Ochel Be'arim, la nourriture qui est dans les champs, ils la rentreront dans les villes, Veshamaru, et ils la mettront sous surveillance. Vehaya ha'ochel le fikadon la'aret, et la nourriture sera conservée en réserve pour le pays, le Sheva Shene Harav, pour les 7 années de famine, Asher Tihyena be'eretz Mitzrayim, qui surviendront dans le pays d'Égypte, Velo tikaret ha'aretz ba'arav, et le pays ne sera pas anéanti par la famine. Réaction. Vaïtav hadavar be'ene Pharaon ve'ene kol avadav. Et la chose plut aux yeux de Pharaon et aux yeux de tous ses serviteurs. Vayomer Paro el avadav. Et Pharaon dit à ses serviteurs, Hanimtsa chazé ish asher ruach Elohim bo, existe-t-il un homme tel que celui-ci, pénétré du souffle de l'esprit divin? Vayomer Paro el Yosef. Et Pharaon dit à Joseph, Achare hodia Elohim otecha et kolzot. Après que Dieu t'ait fait connaître tout cela, En navon vachacham kamocha, nul n'est intelligent et sage comme toi. Ata tihi al beti, c'est toi qui seras chargé de ma maison. Ve'al pircha yishak kol rami, et je paraphrase. Et tous seront au garde-vous devant toi. Littéralement, et tout mon peuple t'embrassera sur la bouche. Ve'al pircha yishak kol rami. Mais ça veut dire, c'est ton autorité qui s'étendra sur tout mon peuple. Rak hakise egdal mimeka, seul le trône sera au-dessus de toi. Vayomer Paro el Yosef, Pharaon reprend la parole pour dire à Joseph, Re'e, vois, natati otra al kol eretz Mitzrayim. Je t'ai placé au-dessus de tout le pays d'Égypte, c'est-à-dire souverain sur l'Égypte. Et Pharaon retira sa bague de sur sa main, Vaïtenota aliad Yosef, et il la plaça sur la main de Joseph. Vous vous rappelez, quelques années plus tard, il y aura un empereur perse
qui enlèvera la bague de sa main et qui la mettra sur le doigt de Haman. C'est-à-dire geste d'investiture d'autorité. Vayalbesh oto bigde shesh, et il le revêtit de vêtements de lin. Vayasem, littéralement, bigde shesh, ça veut dire du lin fin tressé à 6 torons. Vayasem revide à Zahav al Savaro, et il plaça le collier d'or sur son cou. Il va le déguiser en égyptien. Vayarkev oto b'mirkevet hamishne asherlo, et il le fit monter sur son char de réserve, mirkevet hamishne asherlo. Vayikreu le fanav avrer, et on proclamait devant lui avrer. Avrer est devenu un terme important dans le Beth Midrash juif par la suite. Ça désigne un étudiant du Beth Midrash. Mais le Midrash nous fait lire Avrer comme Av b'chokhma, b'rach b'shanim, père en sagesse et tendre en années. Et il était placé au-dessus de tout le pays d'Égypte, autrement dit souverain sur l'Égypte. Vayomer Paro, et il semble qu'il y ait ici beaucoup de répétitions qui n'en sont pas. Et encore une fois, dans une étude de détail, il faudrait rendre compte à chaque fois de pourquoi on reprend cela. Vayomer Paro el Yosef. Et Pharaon dit à Joseph, Ani Pharaon, je suis Pharaon. Ou Viladecha, et sans toi, Lo Yarim Ish et Yado ve et Raglo b'choler et Mitzrayim, personne ne bougera la main ou le pied dans tout le pays d'Égypte. Vaikra Pharaon Shem Yosef Tzafnat Pa'aneach, faites attention. Beaucoup de gens commettent l'erreur de lire Tzofnat Pa'aneach à cause du fait que généralement, un kamatz suivi d'un sheva, comme c'est le cas du kamatz sous le tzadé et le sheva sous le p, font lire le kamatz haut. Mais les gens qui lisent comme ça ne tiennent pas compte de la petite barre qu'il y a à la gauche du kamatz, le meteg, et cela signifie qu'il faut lire tzafnat pa'aneach et non tzofnat pa'aneach. Bon, les Ashkenazim liront quand même Tzofnat Pa'aneach, mais c'est leur problème. Tzafnat Pa'aneach, ce n'est pas de l'hébreu, c'est de l'araméen. Et en araméen, cela veut dire Tzafnat, les choses cachées, Pa'aneach, il les, il les déchiffre. Celui qui déchiffre les choses cachées. Manitou avait l'habitude de nous dire à ce sujet que quelqu'un lui avait dit, mais qu'il n'avait pas pu vérifier, qu'en ancien égyptien, Tzafnat Pa'aneach signifierait le sauveur du monde. Vaïtenlo, le même problème que Tzafnat Pa'aneach, en hébreu, ce joli prénom qui est courant, mais que les gens ont l'habitude de prononcer Osnat, eh bien, c'est aussi une erreur, il faut dire Asnat. Vaïtenlo et Asnat bat Potifera Kohen on le Isha, et il lui donna Asnat, fille de Potifera, prêtre de On, comme épouse. Vayetse Yosef el Eretz Mitzrayim, et Joseph sortit souverain sur le pays d'Égypte. Yosef ben Shloshim Shana, et Joseph était âgé de 30 ans, et donc il vient de passer 13 ans en Égypte, esclave ou serviteur de Potiphar, et puis prisonnier dans la fosse, et maintenant, il est arrivé à l'âge de 30 ans, et il a 30 ans lorsque il s'est tenu devant Pharaon, roi d'Égypte. Vayetse Yosef milifne Pharaon, et Joseph sortit de devant Pharaon, Vayaravor bechol eretz Mitzrayim, et il traversa
Il passa en revue tout le pays d'Égypte. Je m'arrête là. Je vais revenir sur 3 points de ce passage et je voudrais le faire assez brièvement. Le premier point sur lequel je voudrais revenir, c'est la raison pour laquelle les mages de l'Égypte et les sages de l'Égypte, et il faut savoir que les mages et les sages de l'Égypte, ce n'est pas des imbéciles, ce n'est pas des ignorants, ce ne sont pas, comment dirais-je, de faux sages et de faux mages. C'est sérieux, la sagesse égyptienne. Et pourtant, Manitou avait l'habitude de dire que ses rêves, un enfant du Talmud Torah serait capable de les déchiffrer. Et pourquoi les mages de l'Égypte en ont-ils été incapables? Bien, il y a à cela 2 raisons. Je commencerai par la deuxième. La deuxième raison, c'est le fait que, prisonniers d'une certaine mentalité, ils sont incapables de reconnaître l'unité au-delà de la diversité. Il n'y a rien de plus différent d'une vache qu'un épi de blé. Et dire qu'une vache et un épi de blé, c'est la même chose, cela suppose d'être capable de porter un certain type de regard sur la réalité. Un regard unitaire, un regard qui unifie les choses. Non pas un regard qui supprimerait les différences, qui ne serait plus capable de voir les distinctions, mais un regard qui sait voir en quoi 2 choses différentes sont pourtant semblables. Manitou expliquait les choses de la manière suivante. Dans les 2 fonctions cognitives que nous distinguons dans le terme de Chokhma et dans le terme de Bina, ce dont Joseph a parlé un peu plus loin, Ish, Navon, Vechacham. Et pourquoi fallait-il qu'il soit à la fois Navon, Vechacham? Manitou expliquait que la Chokhma est ce qui permet de voir en quoi des choses distinctes sont semblables. Et la Bina, qu'on traduit par intelligence, mais qu'il faudrait traduire avec plus de précision, le discernement, consiste à savoir en quoi 2 choses semblables sont différentes. Dans la bénédiction divine, la Chokhma vient avant la Bina. Comme nous disons par exemple dans la Bracha, en tout cas dans l'une des versions du Nusach Sfaradi, Chokhma, Bina, Vadarat. Mais du point de vue de l'homme, c'est-à-dire de bas en haut, nous rencontrons Bina avant Chokhma. Et voici de quelle manière cela nous était enseigné. C'est que il faut, et il y avait derrière cette explication un clin d'œil du côté de Saint Paul, enfin de celui qu'ils appellent comme ça. Vous vous rappelez l'épître de Paul, désormais plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, c'est tout à fait propice à Hanouka. Et Manitou avait l'habitude de dire,
aussi longtemps qu'il y a une différence entre un homme et une femme, Baruch Hashem, il y aura une différence entre un grec et un juif. Et donc, il faut savoir qu'un homme, ce n'est pas une femme, et une femme, ce n'est pas un homme. Ça, c'est Bina. Mais tous les deux appartiennent, sont une dimension de l'humain. Ça, c'est Chokhmah. Et dans le mode de pensée, eh bien, il faut être capable de ces deux vertus intellectuelles, la Bina et la Chokhmah. Ish Navon Vechacham, qui sache reconnaître la différence et qui sache reconnaître ce qui unifie les choses au-delà de la différence. Les mages de Pharaon et les sages de l'Égypte sont incapables de cela parce qu'ils ne sont pas monothéistes, parce qu'ils ne sont pas capables de réaliser le fait que c'est le même Dieu qui crée le monde et qui donne la loi. Ça, c'est la deuxième raison. La première raison pour laquelle ils ne peuvent pas expliquer son rêve à Pharaon, c'est que Pharaon leur a menti. Pharaon leur a dit « Hineni omed al sefat hayor » comme il le raconte à Joseph. Mais ce n'est pas vrai, il était omed al hayor. Or, Yor, c'est une des principales divinités de l'Égypte pharaonique. Parce que toute l'abondance comment on dit ça, toute la fertilité, la fécondité de l'Égypte, économiquement, dépend du Nil. Ce sont les crues du Nil qui vont déposer des sédiments sur les champs environnants et le Nil va se retirer et revenir dans son lit et voilà que les champs ont été fertilisés. C'est le Dieu de l'abondance. Et voilà que Pharaon rêve qu'il est supérieur au Nil, blasphème. Pharaon rêve un rêve contradictoire avec la croyance égyptienne. Le fait que l'humain pourrait être supérieur aux lois de la nature. Il n'ose pas révéler cela, révéler cette dimension de son rêve. Et c'est peut-être, je ne sais pas s'il faut faire une hiérarchie, mais la première raison pour laquelle le rêve devient incompréhensible. Mais Joseph, qui sait que Hachem ou Elohim, que la dimension de la providence divine pour l'homme est supérieure à la providence divine pour la nature, et que l'homme a été créé pour dominer l'être de nature. Petit clin d'œil, si vous voulez, vers la mythologie égyptienne. Je pense que nous connaissons tous, d'une manière ou d'une autre, l'imagerie du panthéon égyptien. Les divinités égyptiennes ont des corps humains avec des têtes d'animaux. C'est-à-dire qu'il y a une dimension animale qui est supérieure à la dimension humaine. Or, ce qui a été dit à l'homme au moment de la création du monde, dans la Genèse, Redou, Bidgat Hayam, Of Hashamaim, Val Kol Abema, etc. Redou, de la shon Rediya, qui veut dire dominer.
Ça veut dire que dans la pensée, dans la conception, dans la sagesse hébraïque, nous savons que l'homme est animal par son corps, mais qu'il est supérieur à l'animal par son âme. Le visage est humain, alors que dans l'Égypte, le visage est animal. Ça veut dire que c'est le visage animal et non le visage humain qui est souverain. Il est intéressant de noter que ce terme de redoux n'a rien à voir avec le climat, n'est-ce pas? Le redoux après le frima, ça c'est autre chose, ça c'est du français. Mais redoux en hébreu, ça veut dire dominer. Eh bien, il est intéressant de noter que ce même terme peut être rattaché à une toute autre racine que Jacob va utiliser au chapitre suivant, lorsqu'il dira à ses fils « Descendez en Égypte ». Redoux. Morphologiquement, c'est le même terme, mais il se rattache à deux racines sémantiquement très différentes. Mais le Midrash utilise cette similitude pour nous dire que Imzacha, si l'homme mérite, alors il est supérieur à l'animal, et s'il démérite, alors il lui est inférieur. La civilisation égyptienne se situe donc dans une perspective du non-mérite en lecture hébraïque traditionnelle. C'est un point sur lequel il nous faudra revenir au début de Parashat Shemot. Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est le fait que nous découvrons ici, avec le Midrash, que ce mariage de Joseph avec Asnath réalise de manière indirecte ce qu'avait été le projet de Jacob de marier sa fille Dina avec Shrem. Shrem occupe une place particulière dans le récit depuis déjà un certain temps. En fait, depuis le début de Parashat Lech Lecha, puisque déjà là-bas apparaît Ad Mekom Shechem, jusqu'à l'emplacement de Shrem qui n'existe pas encore en ce temps-là. Et pourquoi la Torah estime-t-elle utile de le mentionner déjà là-bas, au début de l'itinéraire d'Abraham, au début de la paracha de Lech Lecha? Et il y aura cet épisode de Shrem où Jacob vient pour tenter de réaliser le mariage entre Shrem, le fils du roi, et Dina. Cela échoue parce que Shrem est quand même encore une brute, c'est un sauvage, mais de l'union de Shrem et Dina naîtra une fille qui s'appelle Asnath et que le Midrash va situer, pour des raisons qu'il faut étudier pour elle-même, comme étant devenue, avant que Joseph n'y soit arrivé, la servante de la femme de Potiphar. Et de Joseph et d'Asnath naîtront deux fils, dont il va être question tout de suite après dans le récit, Menaché et Ephraïm. Et nous verrons dans la paracha de Vayechi que Jacob tire la conclusion de tout cela en disant, eh bien, mon projet qui était de faire naître la 13e tribu, finalement c'est toi, Joseph, qui l'a réalisé, et Joseph va être retiré du compte des fils sans être ajouté au compte des pères. Vous connaissez peut-être, j'espère, cet enseignement du Talmud qui dit « En korin la avot et la lishlosha ». Il n'y a que trois qu'on appelle pères, Abraham, Isaac et Jacob. Et pourtant, Joseph est aussi père de deux tribus, Ephraïm et Manassé. Mais voilà qu'il est entre les pères et entre les fils, et père et fils, ni père ni fils. Statut particulier, statut spécial de Joseph. Eh bien, Ephraïm et Manassé seront pour moi comme Reuven et Shimon.
seront miens, dira Jacob, Ephraim ou Menaché, que Reuven et Shimon yichyu li, comme Reuven et Shimon seront à moi. Et donc, c'était le premier sujet que je voulais évoquer avec vous, en mentionnant un certain nombre de détails qui me semblent importants à connaître. À la fin de ce chapitre, il s'avère que la famine ne concerne pas le seul pays d'Égypte, mais le monde tout entier. Et c'est un sujet d'étude pour lui-même de comprendre. Et pourquoi l'abondance a-t-elle été spécifiquement en Égypte alors que la famine s'étendra partout? Bon, la réponse simple, c'est parce que Joseph est en Égypte. Mais la réponse simple risque d'être un peu simpliste. J'en viens au deuxième sujet que je voulais évoquer avec vous, et il me reste un peu plus d'une demi-heure pour le faire, compte tenu du fait que nous avons commencé un petit peu après l'heure. Je lis donc les quelques premiers versets du chapitre 42, et avant même de commencer à lire, je dois faire remarquer, et donc appeler votre attention sur le fait que ce passage est tout à fait empli d'ambiguïté. Tout se passe comme si la Torah nous racontait simultanément deux choses, ou pour reprendre le thème des rêves de Pharaon, qui sont deux mais qui sont un, qu'elle nous raconte une chose mais de deux manières, ou la même chose, ça vise à la même chose, mais c'est dit autrement. Par conséquent, le fait qu'il se soit unitaire risque d'échapper. Vayar Yaakov, et Jacob vit. Le Midrash intervient immédiatement. Comment il peut voir? Il n'est pas en Égypte, c'est Joseph qui est en Égypte. Qu'est-ce qu'il voit? Par conséquent, nous devons entendre Vayar Yaakov. Première ambiguïté. Jacob, bon, Jacob, que voit-il? Au moment de quitter Eretz Israël, il a vu l'échelle. Mais autrement, la dimension Yaakov, qui est l'identité de Jacob, diminuée par rapport à son identité Israël. Or, ici, c'est à Jacob qu'est attribuée la capacité de voir quelque chose de nature prophétique. Il entrevoit quelque chose. Qu'entrevoit-il? Qui yesh shever de Mitraïm. Shever, c'est un terme technique qui désigne en agriculture, en français, le battage du blé. Quand on bat le blé pour séparer le bon grain de l'ivraie, la balle qui entoure le grain de blé, de telle sorte que le grain devienne susceptible d'être moulu pour donner de la fine fleur de farine. Pas le pain complet tel qu'on le fait aujourd'hui. Ça, on prend quasiment, il faudrait le faire, moudre l'épi tout entier, avec la paille, enfin tout. Bref. Il y a différents degrés de pain complet. Bref. Et donc, Jacob entrevoit qu'il y a, pour reprendre la lecture à la manière de M. Gordin, Zéro Livracha, Jacob vit qu'il y avait de la casse en Égypte. Le Midrash nous dit
Jacob perçoit qu'il y a un Joseph à l'œuvre en Égypte. Or, Jacob est supposé croire que Joseph est mort. Mais en réalité, Jacob ne croit pas du tout que Joseph est mort. Jacob sait que Joseph n'est pas mort, mais il craint qu'il ne soit pas vivant. Si ce que je vous dis est ambigu, c'est à dessein. Être vivant en Lachon HaKodesh, cela signifie être tzaddik, être juste. Or, Jacob sait que Joseph n'est pas mort, mais il craint qu'il soit devenu pas cachère. Dans le verset de Vayeshev, où les frères de Joseph reviennent avec la tunique ensanglantée et disent à leur père, reconnais, est-ce la tunique de ton fils ou pas? Alors le verset dit, il l'a reconnue, et Kotonet Beni, Chaya Ra'a Achalatehu, une bête féroce l'a dévoré. Le Midrash, que Rashi cite d'ailleurs, dit, qui c'est cette Chaya Ra'a, cette bête féroce? C'est la femme de Poutifar. À ce moment-là, Jacob entrevoit la scène entre la femme de Poutifar et Joseph, et comme on dit en termes de cinéma, fade to black, l'écran devient noir. Jacob interprète le fait qu'il ne voit plus comme étant dû à l'échec de Joseph. Joseph a cédé à la femme de Potiphar. Et donc, Tarov Toraf Yosef, il est devenu Taref, il n'est plus cachère. Et il va refuser de se laisser consoler et il dit, je descendrai endeuillé, rejoindre mon fils en enfer. Parce que dans le pacte conclu entre Jacob et Yitzhak, son père, au moment des bénédictions, Jacob s'était engagé à ce que tous ses fils soient des tzadikim. Ce que nous apprenons autour du verset Hakol Kol Yaakov, la voix est la voix de Jacob et les mains sont les mains d'Ésaü. Et j'avais expliqué en son temps le Chidouche du Gaon de Vilna qui dit si la voix de Jacob faiblit, alors il ne te restera que les mains d'Ésaü. Et Jacob répond je sais, je réussirai. Ça me rappelle une histoire des années 50 que Manitou nous racontait. L'école d'Orsay était une école très particulière et elle avait une mauvaise réputation, comme aurait dit Brassens, parce que c'était une école mixte. Et alors, il y avait des critiques, etc. Et alors, Manitou est allé voir un rave. Il a dit, voilà le problème, voilà ce que j'essaye de faire, voilà quel est le projet. Maintenant, je veux un psaque. J'arrête ou je continue? Et le rave lui a répondu, continuez à une condition, que vous réussissiez. Voilà. Les paradoxes de la psycha. Le rave qu'il est allé voir, ce n'était pas un réformé. Hein. C'était, comme on disait en ce temps-là, et sous ces cieux-là, un ortho. Et maintenant, Jacob, qui sait qu'il y a un certain travail qui doit être fait en Égypte, voit un travail qui est un travail de type Joseph qui se fait en Égypte.
Et il est un peu interloqué. Et alors Jacob dit à ses fils, Lama titraou, pourquoi vous montreriez-vous? Je n'ai pas le temps de m'étendre sur tout le Midrash, mais le verset ici, d'une manière extrêmement, même pas allusive, sibylline, veut nous faire savoir que la famille de Jacob ne manque de rien. Mais Jacob dit à ses fils, il ne faut pas faire montre de cette abondance aux yeux des fils d'Ésav et des fils d'Ishmaël. Rachid ne cite pas la fin du Midrash qu'il cite. Il y a toute une étude à ce sujet de comprendre et pourquoi pas, parce qu'il ne veut pas soulever un problème, parce qu'il ne veut pas rentrer dans cette question ici. Pourquoi y aurait-il un problème à se montrer ne manquant de rien aux fils d'Ishmaël et aux fils d'Ésav et Ishmaël, dans le Midrash, l'ordre d'Ésav et Ishmaël est inversé par rapport à celui dans Rashi. Et là-bas, le Midrash termine pour ne pas les rendre jaloux. Et pourquoi Ésav et Ishmaël seraient-ils jaloux alors que les Cananéens qui sont tout proches, alors qu'Ésav et Ishmaël habitent loin, ne jalouseraient pas? Ça, c'est le sujet dans lequel Rachid ne veut pas rentrer et par conséquent, je reste dehors avec lui. Et il poursuit, Vayomer, et il dit, après leur avoir dit, Lama titraou, Vayomer, Hine shamati, voici que j'ai entendu qu'il y ait shever b'Mitzraïm, qu'il y avait de la casse en Égypte. Pourquoi tu dis j'ai entendu? Tu viens de dire qu'il a vu. Autrement dit, Jacob ne partage pas son expérience avec ses fils. Il ne leur dit pas « j'ai entrevu quelque chose qui me rend perplexe ». J'ai entendu qu'il y avait de la casse en Égypte. Et donc cette casse qu'il y a en Égypte, c'est la même que qui y est shever b'Mitzraïm du verset précédent, c'est exactement la même expression, qui y est shever b'Mitzraïm, qui y est shever b'Mitzraïm. Mais a-t-elle le même double sens dans ce que Jacob dit à ses fils? C'est ambigu. Redouchama, descendez là-bas, Veshivru lanu misham, et Shivru lanu, c'est le verbe construit à partir de shever, et donc l'expression prenant dès lors le sens de faire des provisions. Les Israéliens hébraïsants connaissent les magasins, la chaîne de magasins qui s'appelle Hamashbir, littéralement le fournisseur. Veshivru lanu misham, et faites des provisions de là-bas. Venichye velo namut, ambiguïté suivante du récit, et que nous vivions et ne mourions pas. Mais si nous ne manquons de rien au verset 1, pourquoi ne vivrions-nous pas et pourquoi mourrions-nous? C'est contradictoire avec ce qui a été dit avec Lama titraou. Et par conséquent, il faut comprendre que ce Nirye Velonamut fait référence au sens profond du shever. Et c'est quoi ce sens profond du shever b'Mitzraïm, que M. Gordin, comme je le disais tout à l'heure, traduisait il y a de la casse en Égypte? Eh bien, c'est le fait qu'un certain travail de délivrance de la sainteté prisonnière en Égypte a commencé.
on a commencé à briser l'écorce, la clipa, qui enferme les étincelles de sainteté pour les libérer. Et c'est ce travail-là dont Joseph a commencé à s'occuper en Égypte et que Jacob a perçu. Et c'est de cela que dépend, de la réalisation de ce travail, de la libération des saintetés prisonnières, que dépend l'avenir non seulement de la famille de Jacob, mais du monde. Et par conséquent, venir velo namut. Qu'il faut lire Beremez de la manière suivante, venir le olam haba velo namut baolam hazeh. Que nous vivions pour le monde à venir, le monde qui vient, et que nous ne mourions pas dans ce monde. Au verset 3, on se serait attendu à une autre formule. Au verset 1, Vayomer Yaakov levanav. Et par conséquent, on se serait attendu Vayerdu bene Yaakov. Et les fils de Jacob, au nombre de 10, descendirent, Lishbor bar Mitzraïm, pour faire leur provision en Égypte. Mais le verset nous dit Vayerdu ache Yosef asara Lishbor bar Mitzraïm. Ce qui signifie, le verset 3 nous dévoile que c'est en tant que frère de Joseph et pas seulement en tant que fils de Jacob qui vont en Égypte. C'est-à-dire qu'il y a dans ce verset 3 l'indication qu'il y a un réveil d'un soupçon de fraternité, de préoccupation de fraternité des frères à l'égard de Joseph, dont ils savent qu'il est en Égypte. Et le verset 4 souligne et insiste. Et Binyamin, Achi Yosef, et Benjamin, le frère de Joseph, parce que fils de la même mère, mais les autres sont des frères aussi. Yaakov et Echav, Jacob ne l'a pas envoyé avec ses frères, et il ne dit pas ici avec ses fils. Qui amar, penikrenu ason, de peur qu'il ne lui arrive malheur. Quel malheur? Malheur. Et le verset 5 fait exploser tout le passage. Les Béné Yaakov sont maintenant devenus Béné Israël. Et donc, le verset 5 dévoile, si vous voulez, dans cette progression des versets, on saute le verset 4 dans la progression des choses, que la dimension de fraternité qui commence à apparaître dans le verset 3, Vayerdu Ache Yosef, fait qu'ils arrivent en tant que Béné Israël et non pas seulement Béné Yaakov. Lishbor bar betoch Habaïm, pour faire leur provision parmi tous ceux qui venaient du pays de Canaan en Égypte, qui haya harav be'eretz Canaan, parce que il y avait la famine dans le pays de Canaan. Verset 6, très curieusement, la Torah nous rappelle un petit détail que nous avons longuement appris au chapitre précédent. Yosef hu hashalit al ha'aretz. Et Joseph est le maître du pays. Shlita, ça veut dire le contrôle, la domination. Yosef hu hashalit al ha'aretz. C'est le patron dans le pays. Hu hamashbir lechol am ha'aretz. C'est lui le fournisseur, celui qui nourrit, le nourricier pour tout le peuple de la terre. Vayavo ou Achei Yosef, et les fils de Joseph, les frères de Joseph vinrent, Vaishtahavu lo apaim arza, et ils se prosternèrent devant lui à terre, face contre terre. Invraisemblable ce verset. À votre avis, Joseph, de combien d'heures disposait-il dans sa journée? Ben moi, je vais vous le dire, il en avait 24 comme tout le monde.
Et il est évident que Yosef, en tant que Hachalit, le Hamashbir, eh bien, il avait une armée de fonctionnaires. Et que les gens qui venaient acheter du blé en Égypte ne se présentaient pas tous devant Joseph. Ils se présentaient devant les silos et ils faisaient état de leurs besoins, de leurs demandes. Il y avait un marchandage sur le prix. Ils donnaient de l'argent, ils recevaient du grain, ils partaient. Et ils n'étaient pas tous devant Joseph. Mais ceux-là, ils viennent devant Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph a donné des instructions. Il a dit, un jour arriveront du pays de Canaan des Hébreux, reconnaissables à ceci et à cela. Il a donné des critères. Là, quand ceux-là vont arriver, vous me les amènerez. Et par conséquent, les frères de Joseph viennent devant Joseph, et puisque c'est le souverain, commence la réalisation des rêves de Joseph. La première partie des rêves a déjà commencé, à savoir rappelez-vous de ce rêve de Joseph au début de Parashat Vayeshev. C'est un rêve très curieux pour des bergers. Les bergers font paître les troupeaux, ils ne font pas des gerbes dans les champs. Donc la première partie du rêve de Joseph a commencé à se réaliser. Pour le moment, c'est lui qui veille à ce que, comme disait monsieur Gordin, que Edmond Flegg a repris, qui va gerber des gerbes. Pour pouvoir, c'est ce qui se réalise maintenant, donner à manger à l'humanité en temps de famine. Et maintenant se réalise la deuxième partie du rêve. Et vos gerbes entourent ma gerbe et se prosternent à la mienne. Vous finirez par me donner raison. Vayar Yosef et Echav vayakirem. Et Joseph vit ses frères et il les reconnut. J'abrège parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il les reconnut comme frères. Il ne les a pas reconnus physionomistiquement. Ce n'est pas qu'il a vu, ce sont mes frères. Il savait, c'est eux qu'il a fait venir devant lui. Et il savait donc qui ils étaient, n'avait pas besoin de les reconnaître physiquement. Mais il y a de la part de Joseph une reconnaissance en fraternité. Mais il va faire semblant que pas. Vaïtnaker alehem. Vaïdaber itam kashot. Vaïtnaker alehem, cela signifie il s'est conduit, il s'est montré comme étranger à leur égard. Vaïdaber itam kashot, et il leur a parlé durement. Vaïomer alehem me'ain batem. Et il leur demande d'où venez-vous? Écho de ce que Jacob dit au berger de Haran, Achai me aïnatem. Vayomru, et ils répondent, mais Eretz Kenaran, lishbor ochet. Il y a plus dans la réponse que ce qu'il y avait dans la question. Il ne leur a pas demandé qu'est-ce que vous venez faire ici. Il leur a demandé d'où venez-vous. Et eux répondent du pays de Canaan pour faire des provisions. Joseph va se servir de ce surplus de réponses inutiles a priori. Et le verset insiste, Vayaker Yosef et Echav. Et bien que Joseph ait reconnu ses frères, il perçoit dans leur attitude Behem lo hikiruhu. Voilà ce que je voudrais mettre un peu en évidence, bien que je ne puisse pas pour l'instant le prouver suffisamment. Alors, à ce stade-là, vous apprenez, Begeder Dav Heemin, sachez et croyez, mais c'est quelque chose qui s'apprend
dans le détail du texte, de savoir qu'il en est ainsi. L'attitude des frères de Joseph à son égard, cette attitude qui avait commencé positivement, Vayerdu Achay Yosef, Vayavo Bnei Israël, Lishbor Bar. Et maintenant, lorsque il leur demande d'où venez-vous, au lieu de lui répondre, mais tu sais bien d'où vous venons, tu sais bien qui nous sommes, eh bien, on fait semblant de rien. Autrement dit, au Vayitnaker Alehem, l'attitude un peu froide de Joseph provoque une réaction un peu à l'identique de la part des frères. Et à sa question-affirmation, mais Aïn Batem, autrement dit, nous avons la même conception du monde. Nous sommes créatures d'un créateur. Ils disent, ben nous venons du pays de Canaan pour faire des courses. Et donc, bien que Vayaker Yosef était grave, bien qu'il les ait reconnus pour ses frères, Hem lo hikiruhu, eux ne l'ont pas reconnu comme frère. Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'ont pas reconnu comme homme, qu'ils n'ont pas reconnu que c'était Joseph. Mais tout se passe comme si il y a difficulté de reconnaître que cet étranger puisse être leur frère. Manitou avait l'habitude de développer ce thème en disant c'est le problème de la difficulté de la rencontre au retour d'exil entre, appelons-les pour simplifier les choses, les religieux et les pas religieux, les chilonim et les datiim, c'est que les chilonim, dans le contexte de Joseph, reconnaissent les datiim comme étant des juifs. Mais les orthodoxes, ils ont un peu de mal à reconnaître que ces chilonim en culotte courte, enfin les filles en culotte courte, et va savoir ce qu'ils mangent, vaut mieux pas. Ils ont des difficultés à les reconnaître que c'est vraiment des juifs. Ils sont obligés, parce qu'Israël a falpi shechata Israël hu. Un Israël, même s'il a fauté, reste Israël, rien ne peut enlever à qui que ce soit sa qualité d'identité de Israël. L'homme lui-même seul peut, au terme de 3 générations où la tradition a été abandonnée, finir par, en quelque sorte, dissoudre son identité au sein de la collectivité à laquelle il s'est assimilé. Mais aucun tribunal, ni d'en bas ni d'en haut, ne peut décréter d'échéance de l'identité d'Israël. Ça n'existe pas. Même s'il s'est converti du judaïsme au christianisme, d'abord au catholicisme, ensuite au protestantisme, ensuite à l'orthodoxie grecque et ensuite à l'orthodoxie russe, rien n'y fait, il reste Israël. Et le jour où il décide de revenir, il passe par le mikvé et l'ardoise est effacée. Et donc, le récit de la Torah poursuit le jeu de masques. Or, Joseph s'était souvenu de ses rêves. Était-il besoin de dire Vayiskor Yosef et halomot asher halam lahem. Vayiskor Yosef, et Joseph s'est souvenu, et halomot, des rêves. Que signifie asher halam lahem? Qu'il leur avait rêvé. Est-ce qu'il avait rêvé les rêves pour les frères? Et donc, il ne s'agit pas simplement du souvenir du rêve, comme si Joseph avait pu oublier ces rêves-là. Vayomer alehem, et il leur dit, je transpose, avouez la vérité, dites pourquoi vous êtes venus, meraglim atem, vous êtes des espions, des explorateurs.
vous êtes venus pour voir le shever qu'il y a en Mitzrayim. Il y a une situation où la terre d'Égypte est en train de se dénuder, de dévoiler sa nudité. Et vous êtes venus vérifier cela. Avouez, dites-le. Et lui dire, mais non, pas du tout, mon Seigneur. Nous sommes venus faire des courses. Verset 11. Kulanu bene ish echad nahnu. Vous connaissez la notion psychologique, un peu analytique, la notion de déni, c'est-à-dire qu'on affirme quelque chose en la niant simultanément. Ils disent Kulanu bene ish echad, tous nous sommes les fils d'un homme, mais nahnu, nous, il manque le aleph. Et donc, ils disent, nous sommes, je transpose, nous sommes tous fils d'un même homme, d'un seul homme, et nous sommes désunis. Kinim anachnu, mais nous sommes honnêtes. Lo hayu avadecha meraglim, tes serviteurs n'étaient pas des espions. N'étaient pas, parce qu'ils ne veulent pas mentir, mais maintenant ils le sont. Vayomer alehem, et il leur dit non. Lo, ki ervat haaretz batem liro. Avouez, vous êtes venus voir la nudité de la terre. Alors l'aveu va commencer. Verset 13. Vayomru. Et ils dirent, Shne masar avadecha achim anachnu, bene ish echad be'eretz Canaan. Shne masar avadecha achim anachnu. Tes serviteurs sont 12 frères, fils d'un même homme au pays de Canaan. Et le Midrash, dans ce début d'aveu du verset 13, comporte de la part des frères de Joseph une réciprocité. Parce qu'il parle à Joseph et il lui dit okay, Anachnu bene ish echad. Nous sommes les fils, nous, qui? Toi et nous. Okay. Tous les 12. Et par conséquent, cela doit inclure Joseph. Bene ish echad be'eretz Canaan. Vehine hakaton et avinu hayom. Et voici que le petit est avec notre père aujourd'hui. Veha echad enenu. Et celui qui est le facteur d'unité entre nous manque. Ha-echad, pas echad. Hakaton est avinu, mais echad enenu. Et je terminerai pour l'instant sur cette phrase des frères de Joseph. Ha-echad enenu. Ils ne disent pas ha-echad met. Ha-echad enenu, le aleph de Nachnu de tout à l'heure qui manque et qui manquera aussi longtemps que toi, tu resteras extérieur à la fraternité des frères. Et à partir du verset 14, nous entrons dans une deuxième phase du récit. La première phase s'arrête ici, mais je voulais surtout indiquer dès cette première phase du récit que le dialogue entre Joseph et ses frères est du type je sais que vous savez que je sais. Et réciproquement, nous savons que tu sais que nous savons. Mais c'est masqué, c'est voilé. Et ça restera voilé aussi longtemps que Joseph, à la fin de la paracha, ne dira pas à la fin du chapitre
ici. Ve'atem, quant à vous, alou le shalom et la vichem, montez en paix chez votre père. Et lorsque Yehuda entend le mot paix de la bouche de Joseph, eh bien, il s'approchera et il dira, Vaïgash elav Yehuda vayomer, début de la paracha de la semaine suivante, Bi Adoni, Yedaberna avdecha davar beozne Adoni. Ce davar que tu attends, je vais te le dire à l'oreille. Le davar que Jacob avait envoyé Joseph chercher. Et donc la paix dans la bouche de Joseph et le davar dans la bouche de Yehuda va rendre possible la réconciliation. Ok. Erev Tov. Erev Tov, Chazakour. Tov, j'ai des invités qui arrivent à l'instant. Alors, Erev Tov pour vous et Chodesh Tov pour moi. Chodesh Tov Morach. Je voudrais ajouter quelque chose, Pierre. Et au moment où Yaakov dit à ses fils Lama Titraou, je me souviens que Manitou, dans un de ses cours, avait dit que Titraou, ça peut venir du verbe leheraot, mais ça peut aussi venir du terme ira. Et ça ajoute un petit peu à la suspicion que Yaakov pense que Yosef est encore en vie. Ne craignez pas de vous faire reconnaître par celui que vous avez poursuivi et envoyé en galoute. Oui, mais ça rajoute effectivement une dimension, mais c'est qui est-ce qui me dit? Il y a quelqu'un qui me dit panne de courant dans mon quartier avec coupure d'internet. Bon, je ne sais pas. Et donc, c'est une dimension qu'il est un peu trop tôt, si je puis dire, pour à mettre en évidence. C'est-à-dire que ça nécessiterait de rentrer plus profondément à l'intérieur de la perplexité de Jacob, qui commence à découvrir que peut-être que Joseph n'est non seulement pas mort, mais qu'il est vivant. Et nous voyons bien, jusque dans la paracha de Vaïgash, lorsqu'il va voir les argalotes que Joseph a envoyé pour le transporter avec sa maisonnée et tout, déménagement total. Okay? Jusqu'à ce moment-là, il n'ose pas croire. Et il sait, mais il n'ose pas croire. Et donc, ça demande à anticiper un petit peu par rapport à la suite. Et je suis un petit peu, comment dirais-je, hésitant à cet égard. Mais cela dit, c'est vrai que c'est drache, c'est pas pshat, mais qu'on peut le lire, on peut reconnaître dans l'ira, dans le titraou, la notion de ira, de la même manière qu'il y a dans redou les deux notions de souveraineté et de descente. Voilà. Bevakasha. Hanouka Sameach. Hanouka Hanouka Sameach. Et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.